Que Dieu soit béni. Amen. Vous voyez l'image? Vous savez ce que c'est? Qui voit quoi? Est-ce que vous voyez la mer? Vous avez dit le feu en premier. Est-ce que vous voyez les cailloux? Vous voyez les nuages? Quel est d'après vous l'élément le plus important de cette photo? Ça dépend de vos cœurs en fait. Hein. Peut-être qu'il y en a au milieu de nous qui aimeraient être à la plage en ce moment. Peut-être certains aimeraient être dans le ciel en ce moment. Peut-être que certains sont dans le feu en ce moment. Si j'ai mis cette image, c'est parce que c'est tout simplement le thème de mon message ce matin. On a vu il y a 15 jours le feu et le chandelier. On a vu la semaine dernière le feu et le buisson. Ce matin, je voudrais voir avec vous, alors c'est quoi ça? À quoi ça vous fait penser? Attention. Eh oui. Et là, les lumières se font. Eh oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Vous voyez de qui on parle? L'apôtre Paul, qui a fait une rencontre près du feu avec un animal. Vous avez peur des serpents? Il va avoir des images pour illustrer. Vous avez vu ce qu'on arrive à faire avec maintenant l'intelligence artificielle? C'est incroyable, hein? Incroyable. Tout ça, j'ai créé les images. C'est pas moi, hein, c'est l'IA. Je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Elle a bien fait, hein? Travaille bien, hein, la machine. Hein? Alors, je voudrais lire ce texte. Ce texte, vous le connaissez, il est dans les Écritures, il est dans le livre des Actes, on est au chapitre 28, vous l'avez sous les yeux. L'apôtre Paul a fait naufrage. Il se retrouve sur une île. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares, les indigènes, voilà, les barbares, nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, aïe, rien que de le lire, ça fait des trucs, quoi. Une vipère en sortit, notez la précision, par l'effet de la chaleur, et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il eut été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Là, on a la définition de la girouette, c'est sûr. Je voudrais voir avec vous, au travers de ce récit, 3 points, simplement 3 points, très simplement, mais avec des images, 3 points, 3 enseignements qui peut-être pour nous vont certainement nous toucher d'une manière ou d'une autre. Le premier point, c'est que le feu réveillera toujours les chrétiens. Eh oui, nous parlons du feu du Saint-Esprit. Ça réveille tous les chrétiens. Quand le Saint-Esprit tombe, l'Église se réveille. Sauf que le feu ne réveille pas que les chrétiens, mais aussi le serpent. Et vous avez compris de qui nous parlons. Je reviens sur le texte, le verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère
Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Ça, c'est le texte que nous avons lu. Mais une autre version nous dit ceci, la parole vivante, Paul a ramassé une brassée de bois sec et s'apprêtait à le jeter sur le feu quand une vipère, et regardez comment c'était formulé, réveillée. Il n'y a pas que les chrétiens qui se réveillent hein, quand il y a le feu. Hein. On aimerait que tous les chrétiens se réveillent quand il y a le feu. C'est la définition du réveil hein, et du feu. D'accord? Mais là, réveillé par la chaleur, en sortit et a enfoncé ses crochets dans la main de l'apôtre. Réveillé par la chaleur, le diable a attaqué. Vous avez vu qu'il y a le feu dans l'église en ce moment? Ça réveille les chrétiens. Certains sont en phase de « Ah, ça y est, fait du bien, je me réveille. » Après 10 ans, 15 ans, 30 ans. Il y a quelque chose qui se passe depuis plusieurs mois, et c'est très bien, et que ça continue, que ça se perpétue, que ça se répande. Mais ouvrons les yeux, ouvrons les oreilles, le diable aussi va se réveiller. Non pas qu'il n'était pas là, mais il va redoubler d'efforts. Parce que le Saint-Esprit redouble d'intensité au milieu de nous. Les chrétiens commencent à comprendre qu'il faut y aller un peu maintenant, ça y est, hein, c'est la fin des temps, il faut y aller. Et le diable aussi, il va tout faire, pourquoi? Pour essayer d'éteindre, d'étouffer ce feu, parce que ça le dérange. Il n'aime pas le feu. Le Saint-Esprit, il est là pour créer ce qui n'existe pas naturellement. Je parle d'une atmosphère de louange et d'adoration. Ce n'est pas à nous, ça vient du ciel, c'est à nous. Mais ça ne vient pas de nous, ça passe par nous. Une atmosphère de louange, une atmosphère d'adoration, une atmosphère de paix et de joie. Vous savez que ça se sent quand on rentre dans une église? On voit de suite si l'église est en bonne santé. Si tout le monde a les mains levées, ce n'est pas un hold-up, c'est qu'ils sont très joyeux. Si un jour, vous êtes dans une église, ils sont tous comme ça, c'est que le feu est en train d'arriver, mais il met plus de temps. Bon, après. Mais quand le feu est là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Nos corps deviennent vraiment des instruments d'adoration. Il y a le chant qui monte, il y a la prière qui explose, bref, tout ça, ça se manifeste. Mais le diable, lui, il réagit parce qu'il n'aime pas tout ça. Et il fera tout pour refroidir cette atmosphère et il va le faire en attaquant. Parce qu'il n'aime pas le feu. Il n'aime pas le feu. Le diable va essayer de détruire tout ce que le Saint-Esprit essaie de créer au milieu de nous. Et vous savez pourquoi il veut détruire tout ça? Il y a une raison. Hein? Ce n'est pas parce qu'il est méchant. Vous savez qu'il a loué Dieu avant nous, le diable? Vous savez qu'avant qu'il s'appelait le diable, il avait un nom? Ouais. J'ai trouvé une image. Oh, c'est Elias aussi, mais bon. Regardez. Un ange de lumière. La Bible dit même un ange protecteur aux ailes déployées. La Bible dit dans divers récits, j'en ai relevé un, regardez, j'ai pris qu'une portion du texte, c'est Ézéchiel. Regardez ce qu'il est dit de lui. Comme quoi il a célébré Dieu avant nous. Hein. Tes tambourins et tes flûtes, donc imagine l'orchestre, étaient à ton service. Oui, mais pas pour lui. Lui, il servait Dieu. Et souvent on dit que, ben oui, il servait Dieu dans la louange. C'était un ange de louange. Ben oui. Préparé pour le jour où tu as été créé, tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Louer Dieu de tout son cœur, il l'a fait avant nous. Sauf que il a dérapé. Il a dérapé. Son cœur a dérapé et il a tout perdu. Dieu l'a fait descendre de l'estrade. Et ça, il a un travers, ça ne passe pas. Alors, maintenant, imaginez quand des simples mortels, aussi faibles que nous sommes, nous vivons des temps de louange et d'adoration que lui a vécu avant nous, et certainement mieux que nous. Mieux que nous, parce que lui, il voyait Dieu. Il était devant Dieu. Et les anges, certainement, on dit que c'est lui qui dirigeait la louange. Bon, on ne va pas s'étendre trop là-dessus, mais il était supérieur aux autres anges. Il dirigeait tout ça dans le ciel.
Et du jour au lendemain, il a tout perdu. Alors quand il voit une église, quand il voit des chrétiens en train de se réjouir dans la louange, ça remonte en lui une sorte d'aigreur. Non, ça, ils ne vont pas continuer. Je vais le détruire. Moi, on me l'a pris, je vais le leur prendre. Voilà pourquoi il attaque. Pour que l'Église ne puisse plus être à mesure de louer le Dieu Tout-Puissant. S'il arrive à tuer l'unité de l'Esprit, s'il arrive à tuer la joie de l'Esprit, s'il arrive à tuer ce zèle de l'Esprit, alors c'est l'adoration qui devient fade. C'est l'adoration qui devient plus spirituelle, mais des ritournelles. Et là, le diable, il est content. Et là, le diable, il nous regarde, mais d'un regard assez méchant. Parce qu'il ne veut pas que ce feu se continue dans l'Église. Il ne veut pas. Ça le dérange, parce que c'est son service qu'on est en train d'accomplir. Et le Saint-Esprit, lui, il est dans notre sens, parce que le Saint-Esprit, il veut plus de feu en nous pour que la louange monte toujours plus et toujours plus vers Dieu, parce que c'est à ça qu'on est appelé. Le Père veut, et c'est l'heure et c'est le moment, des adorateurs en esprit et en vérité. Et ça, le diable, il ne supporte pas, ça l'agace, ça l'irrite. Voilà pourquoi il va attaquer. Attaquer tout simplement pour faire taire l'Église. Mais pour faire taire l'Église, il va faire comment ? Eh bien, il va commencer par faire taire un tel, un tel, un tel. Oui, mais quand 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça change l'atmosphère. Et quand l'atmosphère s'alourdit, il n'y a plus ce réveil. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Et le diable a gagné. Et le diable a gagné. Vous connaissez ce texte, je vous l'ai souvent cité ces derniers temps. À peine la semence, mais le feu, l'action de l'esprit, c'est pareil. À peine ont-ils entendu la parole que Satan vient, d'autres versions ont traduit, aussitôt il vient l'arracher. C'est-à-dire de ses crocs, il vient se planter dans ta main. Ta main qui est censée être un outil d'adoration parce que tu l'élèves vers Dieu. Des mains pures, lavées dans le sang de Jésus. Eh bien, à ta main, tu as une morsure du serpent. Et on sait très bien que la vipère, ça a du venin. Et quand le venin arrivera à ton cœur, c'est la mort. Alors il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Paul? C'est notre point 2. C'est tout simple, c'est tout bête, c'était presque un réflexe même. Non mais, essayez d'imaginer quoi. Imaginez. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce geste. Paul a tout simplement secoué l'animal. Il aurait pu le jeter, bon, pas sur le copain, ça ne se fait pas. Eux, ils étaient pleins de bonnes intentions, ils ont allumé le feu pour les réchauffer. Il aurait pu le jeter dans la mer. Il aurait pu, je ne sais pas, lui tordre la tête, je ne sais pas. Il aurait pu l'étouffer, il aurait pu... Non, il a... Imagine que le feu est là, il s'apprête à jeter la broussaille dans le feu. Allez, bon, un coup sec, hein, parce que bon, il est planté quand même, hein, il y a les crocs. Hein, comme ça. Secousse. C'est ce que traduit une version, la Semeur. Paul avait, d'une secousse, jeté l'animal dans le feu. C'est quand même... Quand on le lit, c'est rassurant. Hein, mais... Alors j'ai creusé un peu la pensée, j'ai creusé le texte, j'ai cherché dans le texte original, le texte grec un peu, pour comprendre ce mot-là, jeter, secouer. Et le mot grec, alors bon, je vous en fais grâce, vous n'allez pas le retenir, mais veut dire littéralement, donc traduit par secouer par Louis II, veut dire pousser pour faire tomber. Pousser pour faire tomber. On retrouve ce mot grec, on le retrouve dans ce texte. Il apparaît que 2 fois, dans tout le Nouveau Testament, que 2 fois. C'est Jésus qui avait dit ça en son temps. Si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et vous secouez. Tu secoues la poussière de vos pieds en témoignage contre... C'est le même mot. La poussière qui s'accroche à nous, comme la vipère pourrait s'accrocher à toi. Eh bien, tu la secoues. Tu la pousses.
tu l'enlèves. Je ne sais pas si on comprend. Peut-être que nous, on aurait dit, avec la vipère à la main, « Seigneur Jésus !» Enlève-lui les crocs qu'elle tombe. Ou imaginez Paul, mais ça fait sourire, mais « Eh les gars, venez m'aider, quoi. J'ai un souci. » Il aurait pu se mettre à genoux, en train de pleurer, en train de crier, en train de courir partout. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Et qu'est-ce qu'on aurait fait? Réellement, qu'est-ce qu'on aurait fait? Mais lui, il fait comme si de rien n'était. Il continue ses activités, il continue à faire son feu là, et tous les gens le regardent comme ça. Comme ça. Il va mourir, il va mourir. Montre à main. Il va gonfler, il va mourir. C'est la justice de Dieu, alléluia. Et il le regarde pendant un long moment, dit le texte, et il ne se passe absolument rien. Mais qu'est-ce que Paul a changé à ses actions à ce moment-là? Il leur a même pas dit aux gars, et vous inquiétez pas, Dieu est avec moi, il m'arrivera rien. Il continue ses activités. Il était chargé de bois pour alimenter le feu, peut-être, je ne sais pas trop. Mais il fait comme... Voilà, bon, oui, bon, ok, c'est vrai, elle est là, mais allez, va-t'en, et je continue mes activités. Sous les yeux de tout le monde. Et le temps passant a montré que finalement, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Il faudrait, et là, bien sûr que je dis que c'est un idéal, mais il faudrait que rien n'arrête notre louange. Vous êtes d'accord avec le principe, hein? Mais quand on a une couleuvre, quand on en a deux, quand il nous arrive des tuiles, quand il nous arrive des difficultés, t'as raconté ce qui t'est arrivé? Petit témoignage, petite anecdote. Franchement, moi je dis gloire à Dieu parce que c'est un témoignage. Notre frère Guillaume, vous l'avez vu conduire à la louange, comme si de rien n'était. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que, quand je vais vous dire ce qui s'est passé pour lui ce matin, je pense que si ça vous était arrivé, peut-être que la moitié ne serait même pas venue à l'église. Parce que tellement occupé à faire autre chose que de venir louer Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, une bagatelle. Vue du ciel, mais vue d'en bas, c'est une montagne. Hein? On lui a volé sa voiture. Oui, mais attends. Il est de service. Il doit conduire la louange. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il aurait pu être là-bas au poste, en gendarmerie. Il aurait pu s'occuper de sa voiture. Et il était là. Bien sûr, les émotions sont là. Bien sûr, mais il est là. J'ose dire, comme si... Pourtant, elle est là. Alors les plus spirituels vont dire, ouais, c'est qu'une voiture. Mais écoute, sur tes paroles et sur tes raisonnements, tu verras quand ça t'arrivera. Tu verras. Rien, et je pèse mes mots, rien ne devrait arrêter notre louange. Dieu donne, bien sûr, tous alléluia, alléluia. Dieu reprend. Oh, oui, mais pas la voiture, Seigneur, j'en ai besoin. Elle est là l'épreuve, elle est là l'attaque, il est là l'ennemi, dans les réactions, Il nous en faut peu pour que notre louange s'arrête. Une contrariété. Et même, oh, je ne veux pas aller à l'église, là je ne suis pas d'humeur, là, avec ce qui m'arrive, la semaine a été trop dure, oh il pleut, oh, on ne peut pas aller à l'église, c'est pas possible. Non mais on est comme ça, non? Regarde ton voisin, t'as vu, il parle de toi, dis-lui, attends, ça c'est pour la paix et l'unité. On est tous pareils, ce sont des réactions humaines et naturelles, mais on devrait être spirituel maintenant, on devrait marcher en nouveauté de vie. Il faudrait que le Saint-Esprit fasse de nous des adorateurs en permanence, quoi qu'il nous arrive, parce que même s'il nous arriverait le pire, on sait qu'on est quand même dans la main de Dieu. On est dans la main de Dieu, même si on a une vipère accrochée. On est quand même dans la main de Dieu. C'est pas simple, hein?
Et là, vu qu'en ce moment, il y a le feu dans l'église, le feu, ça attire les vipères et plusieurs vont être attaqués. Soyez pas surpris, hein. C'est pas que vous avez fait un gros péché en cachette, c'est que tout simplement vous êtes plein de feu. Et l'ennemi va tout faire pour essayer de l'éteindre, de l'étouffer dans votre cœur. Comment va-t-il le faire? En vous attaquant, en vous attaquant. N'était-ce pas l'épreuve de Job? Vous avez rappelé de la parole de Satan? Maintenant que tu lui as tout pris, tu vas voir s'il te bénit encore. Tu vas voir. Et il n'était pas content, le diable, hein, de voir que Job restait intègre et qu'il n'a rien d'imputé d'injuste à Dieu. Il a passé le cap, il a passé l'épreuve. Alors oui, le serpent, et comme on dit, ça va piquer, bien sûr que ça va piquer. Mais ça ne doit pas arrêter notre louange. Ça ne doit pas arrêter le feu. Je dirais même, c'est l'effet inverse que ça devrait produire. Plus on va sentir ces piqûres, plus il va falloir louer Dieu. Parce que regarde, qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Eh bien, il a jeté le serpent dans le feu. Plus ça va mal, plus loue Dieu. Plus ça va mal, adore ton Dieu encore plus. T'es malade? Loue encore plus ton Dieu. T'es contrarié, loue le Seigneur. Dans ton cœur, sa bataille, loue le Seigneur. Tu n'as même pas besoin de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Toi, place-toi dans la louange et dans l'adoration. Et tu vas voir que le Seigneur sait prendre soin de ses enfants, qui savent placer Dieu en premier, parce que ton premier travail, ton premier service, c'est de le louer en tout temps. En tout temps. En tout temps. Alors oui, bien sûr qu'il sera là, mais on va apprendre tout simplement à le secouer. Il faut le secouer. Il faut le secouer. Nous avons un texte qui nous dit un peu cela. Hébreux 12. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, vous savez qu'on nous regarde du haut des cieux, hein? Rejetons tout fardeau. Donc ça, c'est les soucis de la vie, voilà. Et le péché qui nous enveloppe, fait penser à quoi ça? Quelque chose qui vous enveloppe là. Ça. Si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Une autre version traduit ainsi: débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché. Regardez comment ça a été traduit. Qui s'accroche des crocs si facilement à nous. Et c'est vrai, hein? Tous, on est tous. Et même une autre version. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous... Exactement ce que fait le serpent. Plus il est long, plus il s'enlace. Là, dans le bras. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire une démonstration. Vous avez peur des serpents ou pas? Non, ce matin, j'ai dû en chercher un et il pleuvait, non mais rien que de le voir, et pour vous dire, oui, en plastique, à la caisse, la caissière, je ne touche pas, je ne peux pas le toucher. Alors, elle est censée faire passer les produits. Ne touchez pas, hein. Non mais imaginez, vous êtes... Ça, c'est... Ah, oh. Qui c'est qui l'a eu? Il t'a mordu? Secoue-le! Jette-le! Jette-le! Il est où? Ah! 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 Vous voyez, même de savoir que c'est un plastique, ah! Il est mort. Il est mort. Sur l'estrade, il y a le feu, il est mort. Il est mort. La bonne nouvelle. Vous allez retenir au moins ça de la prédication, j'en suis sûr. Un serpent volant. Ah. La bonne nouvelle pour nous, si c'est sûr que le serpent va attaquer, c'est sûr, il y a le feu, il veut l'arrêter. La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que les morsures seront
sans effet. Il s'accrochera. Il s'accrochera. Et maintenant, il ne peut faire que ça. Mais regardez l'apôtre Paul, c'est dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Et ça, ce n'était pas normal. Parce que les gens de l'île de Malte, je ne sais pas comment on les appelle, les Maltais, connaissaient certainement les animaux de l'île. S'ils se sont dit, c'est une question de minutes pour qu'il gonfle de partout et qu'il tomberait de mort, c'est que l'animal, ce n'était pas une petite couleuvre, hein. C'était un spécimen de l'île, certainement très connu. Et pourtant, le surnaturel de Dieu, qui n'a fait aucun bruit, il n'y a pas eu d'éclair, il n'y a rien eu, le ciel ne s'est pas ouvert, il n'y a rien eu, Paul, lui, a continué ses affaires comme si de rien n'était. Elle était là, la démonstration de puissance. Rien. Ça nous renvoie à ce texte. Voici les miracles qui accompagneront, qui marqueront la vie des croyants. Ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour tous les croyants. Parce que le diable n'attaquera pas que les pasteurs. Il va attaquer tous les croyants. À mon nom, alors bien sûr, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ça, voilà, on connaît. Mais c'est la suite. Ils saisiront sans dommage des serpents. Il faut préciser quand même. Hein. Eh ouais, eux, les venimeux. S'il leur arrive de boire quelques poisons mortels, ils ne subiront aucun mal. Alors c'est vrai que Paul n'a pas bu un poison, mais le poison, il a été injecté en lui, malgré lui, mais il ne s'est rien passé. Nous avons Christ en nous. Je veux dire, comprenez l'idée, on n'a pas que le venin du diable en nous quand il nous a mordus. Alors je vais même plus loin, on a le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le poison, comment il va circuler en toi pour atteindre le cœur? C'est le sang. Le poison va se mélanger au sang et ça va arriver au cœur et là, tu es mort. Et on est des êtres surnaturels. Surnaturels. On est curieux, hein? Vu d'en haut, parce que vu d'en bas, on est vraiment... Hein? Mais on a le sang de Jésus. Si ta vie est en règle avec Dieu, si tes péchés sont tous pardonnés, lavés par le sang de Jésus, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Christ en toi, son sang en toi, l'ennemi, il est vaincu. Même s'il a ses crocs plantés en toi, même si son venin commence à circuler, il ne pourra te faire aucun dégât parce que c'est Christ qui est vainqueur en toi et pas le serpent qui va vaincre Christ en toi. C'est pas possible. C'est pas possible. On a ce texte, il y a plein de textes. Apocalypse 12, le diable a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? C'est pas parce qu'ils ont chanté de super chants sur le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir. Mais parce que Christ est en eux. Parce que le Saint-Esprit est en eux. Parce qu'ils vivent la louange de l'intérieur et que ça se manifeste à l'extérieur. Tout en eux, c'est Christ qui vit. Et là, le serpent, en fait, il ne peut plus rien faire. Et toi, dans ta louange, dans ta prière, dans ton adoration, c'est comme si tu jetais le serpent dans ton feu, le feu de l'esprit, tout simplement. Elle est là, la victoire. Elle est là, la victoire. Et vu les dons spirituels qu'il y a eu ce matin, certains ont besoin, tout à nouveau, de regarder à Christ. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a un récit qui nous parle d'une manière très, très parallèle de ce que je suis en train de vous dire là. Vous vous rappelez de ce monsieur? De Moïse. Vous avez vu ce qu'il tient à la main? Alors il tient, oui, un peu les deux, quoi. Une perche, un bâton, et il y avait un serpent. Dieu lui a dit, tu fais un serpent. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a un jugement qui est venu, et il y a plein de serpents brûlants qui sont sortis de terre, du sable, et qui ont attaqué le peuple d'Israël. Et c'était l'hécatombe, ça tombait de partout. Et Moïse a prié, intercédé, et Dieu lui a dit, sur une perche, tu te fais un serpent d'airain, un serpent de bronze. Et là, Dieu a dit une parole, quiconque regardera le serpent en haut aura la vie sauve.
Et c'était le moyen. De même que Moïse a élevé, c'est Jean, chapitre 3, de même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. C'est le texte donc fait référence à Nombre 21. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu. Et il y en a des mordus ce matin. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Elle est là la solution. Et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. À tous ceux qui ont été mordus, et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce que nous vivons un feu et le diable est déjà en train de l'attaquer. Et il s'attaque à certains particulièrement. Et le venin est en train de circuler. Mais à un moment donné, le venin peut te tuer. La solution, c'est de regarder à Jésus. C'est regarder à Jésus. C'est Jésus qui fera plutôt, c'est son sang qui couvre les péchés, qui pardonne les péchés, qui nettoie. C'est lui qui va faire que le poison n'aura plus de puissance en toi. Je ne sais pas si on comprend ces choses-là. Parce que si on ne réagit pas, c'est le feu qui s'éteindra. C'est le feu qui s'éteindra déjà dans la personne qui a été mordue. Et ça aussi, ça se propage. Autant le feu se propage, autant les amertumes se propagent, les contrariétés se propagent, les déceptions se propagent, les blessures se propagent. C'est une contagion charnelle, humaine. Mais Dieu nous a donné le moyen de stopper, d'enrayer ce processus de mort en regardant à lui, tout simplement, en regardant qu'à lui. Qu'à lui. Même si ta vipère, elle est accrochée à ta main, tu la secoues, loue le Seigneur. Et le sang de Jésus, nous avons... Vous voyez cette image? Elle est belle, hein? C'est Lia qui l'a faite. La tête du serpent écrasée. Ésaïe 54 nous dit, et ça c'est pour quelqu'un certainement ce matin, « Toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. » Et pourtant l'ennemi il a un arsenal hein, à ton nom. Mais si Christ est en toi, et si l'Esprit fait de toi cet adorateur, alors, quiconque t'accusera au tribunal, ah oui, ça peut arriver, eh bien ça se retournera contre lui. Tu le feras condamner. Voilà la part. Et écoutez Dieu nous dire ça. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs et mes servantes. Voilà les droits. Des droits que je leur garantis et c'est Dieu qui le déclare. Là, le diable, il ne peut rien faire, il ne peut rien dire. Il essaiera quand même, mais avec cette parole, tu la soulignes dans ta Bible. Tu la soulignes. Et quand le diable t'attaquera, parce qu'il t'attaquera, il ne va pas se laisser impressionner parce que tu vas lui citer un verset. Mais si tu y crois de tout ton cœur, parce que le diable te dira, tu crois vraiment que Dieu a dit cette parole pour toi? Et là tu lui dis, il est écrit. Il est écrit. Résistez-lui avec une foi ferme. Il décrochera tout seul, il partira. Il partira. Il ne peut que partir quand le sang de Christ est en toi, quand le Saint-Esprit t'anime et quand tu es dans la louange envers et malgré tout, et qu'en plus tu te sers de la parole comme d'un bouclier, mais qu'est-ce que le diable peut-il faire? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien te faire. Tu deviens presque invincible. Mais je sais que ce que je dis, c'est très spirituel et qu'on ne le vit pas tous parce qu'on est tellement naturel, tellement humain, tellement... C'est compliqué. Et je sais que c'est compliqué. Mais comprenons que Dieu a allumé un feu et c'est nous les protecteurs de ce feu. S'il s'éteint, c'est parce que le diable a gagné. S'il se perpétue, c'est que c'est le Saint-Esprit qui gagne au travers de nous.
tout le feu nous était confié. C'est à nous maintenant, c'est à nous simplement à le garder, à l'alimenter, quoi qu'il nous arrive, mettre Dieu toujours en premier. Et si c'est dur, et ça sera dur, alors l'effort, ce sera de lever les yeux et de regarder à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus. Vous savez pourquoi? On le verra la prochaine fois parce que j'ai la suite de la suite. Jésus, dans les yeux de Jésus, il y a des flammes de feu. Il y a des flammes de feu. Ce n'est pas des éclairs qui te foudroient, c'est un feu qu'il veut te donner. Un feu qu'il veut te donner. Et d'un regard, il rallume le feu. D'un regard, il ravive le feu. D'un regard, le Seigneur peut faire une œuvre formidable dans ta vie. Dans ta vie. Colossiens 2 nous dit au verset 15, c'est ainsi que Dieu, grâce à l'action de Jésus sur la croix, Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. C'est fou. Le diable voudrait inverser les rôles et faire de nous ses prisonniers, alors qu'il sait très bien que si on se secoue un peu, ah tiens, secouer un peu, vous avez compris, mais c'est lui qui devient prisonnier, parce qu'il a été vaincu par Jésus. Et sa place, c'est d'être prisonnier enchaîné. En fait, nous lui donnons une autorité qu'il n'a pas, mais il nous fait croire, et on se laisse faire entre ses mains. Et c'est là qu'on a besoin de se secouer, de se réveiller, de laisser ce feu de la louange envahir nos cœurs, afin que la paix de Jésus envahisse nos cœurs, que la joie de Jésus envahisse nos cœurs, que le fruit de l'Esprit envahisse nos cœurs. Et quand on vit ça, le diable il est obligé de retrouver son rang. Et son rang, c'est d'être prisonnier derrière le cortège de Jésus. Arrêtons de le laisser inverser les rôles. Ce n'est pas nous les prisonniers. On a été libérés par Jésus et lui, il est captif par Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Ça, c'est l'IA. Merci IA pour les belles images. Jésus qui écrase la tête du serpent. Ça, c'était l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Jésus l'a déjà vaincu. Et je terminerai bien sûr avec cette question. Elle est personnelle, elle est pour chacun. C'est à toi maintenant à saisir ta victoire en Christ. Mais c'est ta victoire. La victoire de l'un ne sera pas la victoire de l'autre. Même si l'ennemi, il est commun, mais il nous attaque tellement sur des domaines sensibles et différents. Sensibles et complètement différents. Mais la même victoire, elle est pour chacun. Il suffit de la saisir maintenant par la foi. Et ça peut demander un effort considérable pour certains. Quand on est fatigué, épuisé. Oh, je ne parle pas d'une fatigue physique, mais moralement, nerveusement, spirituellement. C'est dur. Ça devient très dur de lever les yeux malgré tout et de regarder à Jésus par-dessus tout. Parfois, les montagnes font obstruction et nous empêchent de voir que Jésus, il dit, du haut des cieux, il prie le Père, mais pourvu que sa foi tienne bon, pourvu qu'il puisse trouver les ressources pour secouer cet animal, pourvu qu'il puisse bien réagir. Jésus peut faire que ça. Parce que c'est toi qui te détermines par tes réactions, tes attitudes et tes positions, finalement devant le ciel, mais aussi devant l'ennemi. Ta victoire. À toi maintenant de secouer, et là, c'est à chacun de se l'approprier. Peut-être qu'aujourd'hui, tout va bien, mais tu vas voir demain. Tu n'es pas oublié. Non. Si tu as le feu, tu ne peux pas être oublié. Ton feu a réveillé l'ennemi, et il va venir. Mais ta vipère, ne la garde pas. Secoue-la. Et si son venin commence à faire ses effets, regarde vite à Jésus. Regarde à Jésus. Parce que lui, il est la solution. Amen. On ferme nos yeux, on va prier. Notre Dieu, nous te bénissons. Parce qu'à la croix, tu as vaincu l'ennemi. À la croix, tu as vaincu le diable. Et comme l'a dit l'apôtre Paul, tu fais de nous maintenant des plus que vainqueurs en ton nom.
Nous sommes là devant toi, non seulement, pas simplement pour te louer, te bénir, te glorifier, parce que tu es le sauveur de nos vies, mais aussi pour te demander toute ton aide pour ceux qui sont en difficulté. Tu vois ceux qui ont été mordus, ceux qui ont été piqués. Tu vois l'effet peut-être même du venin déjà qui agit dans le cœur de tes enfants. Seigneur, je te prie pour que ton sang descende et purifie et lave de toute attaque de l'ennemi, de tout poison de l'ennemi, pour qu'il efface tout péché même que nous aurions pu commettre dans cet état de faiblesse. Oh notre Dieu, tu es la solution, tu es notre seule solution. Comme du temps de Moïse, nous voulons lever les yeux vers toi, parce que tu es celui qui a été élevé à la croix. Et ta victoire, tu nous la donnes encore ce matin. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu entreprends. Ton nom est glorieux, ton nom est tout-puissant, et l'ennemi ne peut que reculer. Seigneur, quand ton feu brûle et brûle et brûle et brûle dans nos cœurs et dans nos vies. Oui, nous voulons secouer la vipère dans le feu. Merci Jésus pour l'action du Saint-Esprit qui brûle en nous maintenant. À toi toute la gloire et toute la louange et toute l'adoration, parce que tu es là et tu es présent en ce lieu. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait lever la voix? Est-ce qu'on pourrait se lever et élever la voix et remercier le Seigneur de tout notre cœur? Parce qu'il a vaincu Satan et parce qu'il fait de nous des plus que vainqueurs là maintenant. Merci Jésus pour la victoire acquise. Tu nous la donnes, et ceci par la foi. C'est une grâce que tu nous accordes, afin que l'ennemi n'ait plus de prise et d'emprise sur nos vies. Nous te bénissons Jésus, nous te louons Jésus, nous t'adorons Jésus. Oh, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. À toi toute la louange et l'adoration. Merci notre Dieu, merci Jésus. Merci Jésus pour le feu qui est là, le feu de l'Esprit, la louange, l'adoration, la joie, la paix, l'enthousiasme, le zèle, l'ardeur, tout vient de toi, tout est pour toi maintenant. Jésus, nous ne voulons pas laisser l'ennemi détruire ton œuvre, nous ne voulons pas laisser la vipère détruire l'action du Saint-Esprit. Et nous t'adorons, nous te bénissons, nous te glorifions Jésus, parce que tu es le grand vainqueur au milieu de nous, et tu fais de nous ces plus que vainqueurs. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Ta parole est certaine, tes promesses